Il était une fois, il y a fort longtemps, un temps où les puces étaient barbiers, les chameaux crieurs, un temps où je berçais ma mère dans son berceau, un temps où mon père jouait au seuil de la porte. En ce temps vivait un garçon chauve au nom de Kelolan. Ce garçon était un peu paresseux. Il avait une grande peur de rendre service, il ne donnait jamais un coup de main à quiconque. Un beau jour, alors qu'il flânait au marché, quelque chose heurta son pied en faisant toc. Kelolan se fâcha. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-il et vit qu'il s'agissait d'un marteau. Il le prit et rentra chez lui pour le donner à sa mère. Sa mère lui demanda « Mais mon fils, où as-tu donc trouvé ce marteau ?»« Je me promenais au marché, il a heurté mon pied pour que je le trouve, » répondit Kelolan. Sa mère rit et dit « Ah, mon fils chéri, ah, mon pauvre chou, ah, mon fils roi des paresseux, mon fils qui ne sait rien, faut-il ramener tout ce qui nous touche le pied ? Mais qu'est-ce que je devais faire alors ? Va où tu l'as trouvé et regarde si quelqu'un a perdu son marteau. » Comme il faut écouter sa mère, Kelolan l'écouta lui aussi. Il s'en alla donc à contre-cœur et en traînant des pieds à la place du village. Il traînait tellement des pieds qu'on aurait dit que Kelolan ne portait pas le marteau, mais que le marteau portait le garçon. Quand il arriva enfin sur la place, il commença à chanter. « J'ai trouvé un marteau, mais à qui il est ? S'il n'est à personne, alors à moi il est. » À ce moment, un homme approcha le garçon et dit « C'est mon marteau, mon garçon, depuis le temps que je le cherchais. » Kelolan tourna son regard sur l'homme. Il ne put en finir de le scruter tellement qu'il était grand. De sa belle barbe blanche et ses beaux yeux bleus, l'homme regarda droit dans les yeux du garçon. « Tu fais quoi avec ce marteau ?» demanda Kelolan. « Je suis forgeron, je travaille le fer pour en faire de l'acier. Aucun métal ne peut me résister. Je voudrais te remercier pour ta bienveillance. Suis-moi, dit-il en se dirigeant vers son commerce. Le forgeron lui offrit une marmite et lui dit « Ce n'est pas une marmite comme les autres. Chaque fois que tu diras « Marmite, marmite », tu es marmiton. La marmite mijotera le repas que tu voudras. » Que pouvait-il vouloir de plus ? Il prit la marmite et rentra chez lui. Il n'avait pas besoin d'être près de la marmite. De son lit, il lui suffisait de dire « Marmite, marmite, tu es marmiton » et son plat était aussitôt prêt. Les nuits passèrent, puis les jours passèrent, jusqu'à ce que tout le village ait eu connaissance de la marmite magique. Kelolan flânait et n'en faisait qu'à sa guise. Il lui plaisait aussi que tout le village parle de la marmite magique. Qui d'autre que lui avait donc une marmite magique ? Une nuit, 2 voleurs firent irruption chez le garçon et volèrent la marmite. Kelolan chercha désespérément la marmite partout, mais en vain, la marmite avait disparu. Délaissé, il alla chez le forgeron. Il lui dit « On a volé ma marmite. C'est moi qui avais trouvé le marteau. Comme je n'ai plus de marmite, je reveux donc le marteau. » Le forgeron, étonné, lui répondit « Chose pareille n'est pas possible, mon garçon. Je travaille grâce à ce marteau. Attends voir que je te donne quelque chose d'autre. » Il montra à Kelolan la tirelire posée à côté de la forge. « Ce n'est pas une tirelire comme les autres. Quand tu mets une pièce, elle en fait 10, dit-il. Le forgeron lui donna une pièce pour que le garçon voie la magie de la tirelire. Dès que la pièce tomba dans la tirelire, Kelolan entendit les tintements. Quand il l'ouvrit, il y vit scintiller 10 pièces. Le garçon rentra joyeusement chez lui. Toutefois, Kelolan avait la flemme d'introduire tous les jours une pièce dans la tirelire. Les nuits passèrent, puis les jours passèrent. À force de ne pas être utilisée, la tirelire se couvrit de rouille et ne perdit sa magie. Kelolan, qui avait la flemme de mettre une pièce dans la tirelire, n'eut pas la flemme d'aller chez le forgeron. Sans aucune surprise, il dit « La tirelire ne marche plus, je reveux le marteau. » Le forgeron répondit « Ainsi soit-il. » L'homme devait certainement savoir quelque chose. Le garçon fut surpris, mais prit tout de même le marteau. Il se disait « Ce marteau doit certainement être magique. » Il pensait bien à cela, mais ne trouvait pas le pouvoir du marteau. Il disait « Marche, marteau, marche, marteau !» Mais le marteau ne bougeait pas. Au bout d'un certain temps, il n'en put plus et alla avec le marteau chez le forgeron. Kelolan dit « Je disais « Marmite, marmite, tu es marmiton !» Et la marmite mijotait ce que je voulais. Je mettais une pièce dans la tirelire et il me revenait 10 pièces, mais je n'ai pas trouvé ce que fait le marteau. Le forgeron sourit et lui dit « Kelolan, suis-moi, que je te montre le pouvoir du marteau. »
Ils allèrent devant la forge, et cela fut pour de bon. Le forgeron ne montra pas seulement le pouvoir du marteau, mais aussi celui de tous les autres outils. Le fer ne résistait plus non plus à Kelolan. Le garçon fabriqua des tirelires, des cuillères, des décorations, des abreuvoirs pour les oiseaux. Il fabriquait tout ce qu'il voulait. À la fin de la journée, il se sentait fatigué, mais quand il regardait son œuvre, rien ne valait plus que le plaisir de dire « C'est moi-même qui a fait cela ». Je vous ai conté l'heureuse histoire d'un garçon un peu paresseux. Maintenant, jetez un œil autour de vous. Qui sait, il y a peut-être parmi les objets qui vous entourent des objets façonnés par le marteau de Kelolan.